Alexis Corbière, vous avez interpellé récemment les éditions Gallimard qui s'apprêtent à imprimer une nouvelle édition des œuvres de Céline, en l'occurrence ces pamphlets antisémites. Pour quelle raison ? Que je sois clair, quand je m'exprime là-dessus, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion de la France insoumise, et je conçois très bien que sur des débats, là on parle littérature, édition, qu'on puisse avoir des approches différentes. Moi, je ne suis pas favorable à ce que je parle de quelques textes antisémites de Céline, violemment antisémites, de manière délirante, même si l'antisémitisme est toujours condamné, mais là, il y a eu une succession d'insultes, c'est pas parce qu'il y a des points d'exclamation et des points de suspension qu'on va tomber d'admiration dans des textes dégueulasses. Je ne souhaite pas qu'ils soient réédités. Céline lui-même, la veuve de Céline ne souhaitait pas que ces textes soient réédités. Aujourd'hui, ces textes, par ailleurs, je n'appelle pas à la censure, ils sont trouvables, il suffit d'aller sur n'importe quel site de vente en ligne, on peut les trouver. Sur Internet, très facilement. Mais il y a une certaine confidentialité dans laquelle ils sont, qui fait que, bon, très bien, si on veut les lire pour toute une série de raisons, mais les rééditer, moi, je ne souhaite pas à ce que ça se diffuse plus largement. Voilà. Et je dis aux éditions Gallimard, à ce stade, avant qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue, vous avez une responsabilité, vous êtes une grande maison d'édition, ne faites pas ça. Quel intérêt y a-t-il, au nom prétendument d'un génie littéraire d'un homme, de publier des textes qui sont dégueulasses et qui, en plus, de mon point de vue, s'ils sont publiés demain, vont nous affaiblir quand nous mènerons le combat contre l'antisémitisme d'autres personnages plus contemporains. Vous pensez que ça peut aujourd'hui diffuser plus largement les idées antisémites en France ? Premièrement, ça participe à la diffusion d'idées antisémites plus largement en France, mais surtout, si vous faites ça, comment voulez-vous demain que quelqu'un qui va écrire un texte antisémite, comment vous allez le condamner ? Le type va dire, mais attendez, vous permettez que Céline soit publiée, et moi vous me condamnez ? Alors on va dire, oui, mais lui il a du génie littéraire. Mais qui va juger que vous avez du génie littéraire ? Voilà. Qui c'est qui C'est le prof qui parle là, Alexis Corbière ? C'est à la fois le prof. Moi, comme prof d'histoire et de français, je suis prof en lycée professionnel, on peut faire lire du Céline. Le Voyage au bout de la nuit est une œuvre qui doit être lue, même si dans les années 30, il y a aussi d'autres bouquins qui sont parfois un peu oubliés. Louis Guillou, Le sang noir, est un magnifique roman des années 30, salué par tout le monde, Malraux. Pardon ? Écrivain communiste, Louis Guillou ? Proche, mais c'est pas le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'ayons pas l'impression que Céline est le seul auteur des années 30. Voilà. Message transmis aux éditions Gallimard. Mais c'est des textes dégueulasses, de salopards antisémites Céline, pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrivait dans des journaux en appelant au meurtre contre les Juifs. Franchement, réhabiliter ces textes-là, les diffuser plus largement, je ne suis pas d'accord. Merci à vous, Alexis Corbière. Bonne année à tous. Je suis le dernier de 2017. Absolument.